Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter la boîte à outils du Project Manager, boîte à outils qui a été développée par Altimis Consulting. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, toutes nos données de contact se trouvent sur altimis.be. Alors, nous allons commencer par le premier de ces outils. Il s'agit du Project Charter, c'est-à-dire la charte projet. C'est un document fondateur pour le projet. C'est en fait le document sur base duquel vous allez obtenir une approbation de vos clients. Si vous êtes dans l'informatique, par exemple, eh bien, ça va être la proposition de développement, la proposition de service qui va être faite au client. La même chose dans le consulting, si vous êtes avocat, etc., etc. Donc, en fait, c'est ce qui va vraiment clarifier les objectifs, l'approche et le timing du projet. Donc, il y a vraiment un intérêt très important à être le plus clair possible et à lever toutes les zones d'ombre si possible. Alors, on va rapidement parcourir les différentes rubriques qu'on va retrouver. Donc, évidemment, vous allez avoir le nom du projet. Ici, on a mis la priorité stratégique parce que, en pratique, souvent dans les entreprises, les projets sont classés par priorité stratégique. Par exemple, si vous avez un programme qui est dédié à la croissance ou un programme dédié à la digitalisation, au bien-être des employés, eh bien, ce sera un petit peu l'étiquette du projet qui montrera quel est le programme plus global auquel il appartient. Alors, dans un project charter, vous allez expliquer le contexte, qu'est-ce qui a amené à l'idée, à la volonté de démarrer un projet. Donc ici, vous allez mettre quels sont en fait, les résultats business, les business outcomes. Donc ça peut être d'augmenter la satisfaction client, d'augmenter la part de marché, d'optimiser les marges, d'optimiser l'efficience, d'obtenir des parts de marché, de réussir une intégration. Donc voilà, donc toutes les améliorations, les valeurs ajoutées que vous attendez au niveau business. Ensuite, vous avez un groupe cible. En général, s'il s'agit par exemple d'un outil informatique, vous allez avoir un groupe d'utilisateurs et ici, vous préciserez les bénéfices attendus pour ces utilisateurs. On avance. Ce qui est très important, c'est de définir le périmètre du projet, le scope en anglais. Donc, vous allez définir les livrables, par exemple, un système, une étude, un lancement de produit, une mise en conformité régulatoire, etc. Et puis, vous allez préciser ce qui est dans le scope et pas dans le scope. Et souvent, la question en dehors du scope est tout aussi importante. Dire, par exemple, moi, je vais m'adresser à tel business unit, mais pas à tel business unit. Je vais m'adresser à telle gamme de produits, mais pas à telle gamme de produits. Ensuite, vous allez avoir les échéances, les milestones en anglais, principales. Alors, on verra dans la suite qu'il y a un outil qui s'appelle le Gantt chart qui va vous permettre de planifier les choses beaucoup plus en détail. Ici, on donne les grandes étapes, peut-être 3, 4, 5, les grandes phases, les grands livrables intermédiaires et finaux. Vous avez des indicateurs de performance, en fait, ce sont vos objectifs, mais chiffrés. Par exemple, chiffre d'affaires, satisfaction client, réduction des coûts, etc. Puis, vous allez préciser ici, mentionner plutôt l'approche ou la méthodologie que vous allez suivre. Donc ça, elle sera développée beaucoup plus en détail par ailleurs, mais dire par exemple, voilà, j'avais personnellement participé à un projet de réduction de coûts, on utilisait une méthodologie qui s'appelait OVA, Overhead Value Analysis. Voilà, une méthode. Vous pouvez préciser si, par exemple, en informatique, vous allez utiliser une gestion de projet agile ou waterfall, par exemple. Ensuite, vous allez préciser l'équipe dont vous avez besoin. Si vous connaissez les noms, vous pouvez déjà les préciser. Donc là, vous commencez à parler des moyens que vous allez mettre en œuvre. Les stakeholders, c'est-à-dire qui seront vos sponsors, qui vont être les utilisateurs clés, les experts. Donc, comment vous allez constituer votre équipe. Les ressources dont vous aurez besoin, ça peut être aussi des outils, des licences de software, des cours peut-être que vous devrez suivre. Ensuite, vous allez bien sûr parler du budget et enfin mentionner les principaux risques que vous voyez et les principaux blocages que vous pourriez rencontrer
dans le bon déroulement du projet. Donc voilà, brossé de manière très rapide et très high level, comme on dit, les principales rubriques. Et si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez sur www.altimis.be, vous avez toutes nos coordonnées de contact et on se fera un plaisir de vous guider, de vous coacher, de vous aider dans la réalisation de votre Project Charter. Merci, bonne continuation et bon travail.